Salut à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation d'une nouvelle collection presse. Et voilà, j'ouvre le petit carton, c'est donc la nouvelle collection de chez Altaïa qui s'appelle American Cars. Donc ici, j'ai les trois premiers modèles. Donc exactement, on a la Shelby. En deuxième, on a une petite Dodge Charger. Et un troisième numéro, il me semble, c'est une Chevrolet Camaro. Voilà, donc on est sur une série Muscle Car, donc c'est les terres idoines de ces voitures qui sont américaines, à l'échelle 1/43e. Fabrication XO comme d'habitude pour une collection presse. On va pouvoir les déballer et voir un petit peu qu'est-ce que vaut la collection, qui débutera normalement à peu près en janvier dans les presses, mais qui est disponible dès maintenant à l'abonnement, ce qui vous permet normalement de rien rater et de pouvoir recevoir chez vous les miniatures. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça augmentera le référencement et j'y réponds sans problème. Vous retrouverez également toutes les indications de la collection dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, mettez un petit pouce bleu et activez la cloche. Et également suivez Mininch sur l'intégralité des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, c'est toujours la même chose, c'est toujours Mininch. Et vous pouvez également consulter mininch.com, le blog d'actualité des miniatures, pour tout savoir sur les miniatures. Et donc retour à cette fameuse collection. Donc ici on a les versions qui sont dédiées à l'abonnement, c'est-à-dire sans carton, donc vous avez juste l'emballage avec le fascicule et la voiture. Donc on a les trois premiers numéros, la collection comportera à peu près 40 à 50 numéros. Ce qui est assez marrant avec cette collection donc, qui est américaine, c'est des véhicules qui sont faits par XO et donc qui sont distribués par Altaïa. Mais la collection est déjà disponible dans de nombreux pays, particulièrement en Amérique latine. Et en fait, ce qui permet d'avoir déjà tous les numéros à peu près de connus. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site Altaïa, vous avez, il me semble, jusqu'au 19e fascicule où vous avez déjà les modèles de connus. Donc c'est une collection. Vous vous abonnez et vous savez déjà à peu près ce que vous allez recevoir. Ce qui est très intéressant sur cette gamme, c'est des outillages de la marque XO qui sont extrêmement récents, qui ont été développés pour cette collection. La peinture est faite à la main, etc. dans l'usine XO comme d'habitude sur cette collection presse. Et surtout, il y a des modèles quand même qui sont pas forcément inédits à 43, mais c'est des modèles qui sont quasi impossibles à trouver à cette échelle, à ce tarif. Et c'est ça qui fait la force de cette collection. On est sur une thématique qui est quand même très utilisée. Le modèle US en 1/43e, mais surtout dans les années 80, 90, début 2000. Donc il y a des outillages qui sont très anciens, abîmés, des modèles qui sont impossibles à trouver, ou sinon à des prix faramineux. On peut des fois trouver des Brooklyn, etc., des choses comme ça. Pas forcément des modèles comme celui-ci. On va pouvoir maintenant déballer. Donc exactement, voici le premier numéro. Donc avec la fameuse Ford Shelby GT50. En deuxième, nous avons donc, c'est parti, comme ça, nous avons donc une Dodge Charger noire, voilà, qui est donc ici à 8 €. Et en troisième numéro, il y a la fameuse Camaro jaune qui met un petit peu de couleur dans la collection. Point positif également, avant de débuter l'ouverture, on peut voir que les miniatures elles sont dans. Donc elles sont vissées sur un châssis plastique, mais également elles ont une petite vitrine en plexi, ce qui permet de bien pouvoir les protéger. Et également on notera qu'il y a un petit arrière-plan assez sympa, histoire de faire la décoration. Donc là on a le pont de San Francisco. Ici on a un petit motel qui est dessiné, qui est représenté. Et là on a une ville américaine, on peut dire peut-être un quartier New York. On va pouvoir déballer ça tout de suite. Et voilà, il va être donc temps de passer à l'ouverture des modèles. Donc ici on a le numéro 1, on passe au numéro 3, sans oublier le numéro 2. Donc voilà, donc là d'ailleurs c'est assez sympa, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce type de boîte, hein, ça permet de faire des petites représentations sans ouvrir la voiture. Et ça évite la poussière, problématique numéro 1 de ce type de véhicule. Alors pour procéder à l'ouverture, règle numéro 1. Se munir de ce type de boîte. Je rappelle à chaque fois pour les vidéos presse, parce que ce sont des fabrications XO et qu'XO a toujours cette superbe invention d'avoir mis des vis triangles. Enfin, très original, mais assez difficile à pouvoir ouvrir. Alors on notera également que pour la sécurité du modèle, il y a un petit scotch qui est ici, qui permet de tenir sans problème la boîte vitrine. Ça évite le classique problème de prendre le plexi et que la miniature tombe. On n'a pas d'annotation en dessous. Au niveau de la boîte derrière, on retrouve les caractéristiques de la voiture, comme souvent chez
Altaïa pour ce type de collection. Donc là par exemple on est sur un petit V8, un classique américain qu'on retrouve également sur HLB et qu'on retrouvera également sur la Camaro. Voilà, c'est la base d'une bonne américaine. On va donc pouvoir détailler un peu plus les véhicules. Déjà c'est vrai que c'est du A43 mais ça reste des véhicules US. Surtout sur cette période des années 60-70 qui sont extrêmement gros tout simplement au niveau de leur dimension. Donc ce qui fait des miniatures quand même assez imposantes. On va donc passer à la première numéro, la Shelby GT500 de 1967. Ah également j'oubliais, évidemment comme vous êtes dans une collection Altaïa, vous avez un superbe petit fascicule avec des photos, etc. Alors si vous êtes comme moi, c'est-à-dire ne jamais le lire, vous pouvez le mettre en commentaire. Je crois que j'ai jamais ouvert un seul fascicule d'une collection presse. Mais bon, c'est peut-être intéressant. Chacun fait ce qu'il veut. Et voici donc les voitures déballées. Donc c'est vrai qu'à la première impression elles sont quand même très belles, elles sont très bien finies. On rappelle que le prix de la collection est d'à peu près 3 € pour le premier numéro, à peu près 8-9 pour le deuxième. Et le tarif de croisière doit tourner autour de 15-16. Globalement c'est toujours à peu près le même sur une collection presse. De toute façon vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur le site Altaïa. On est donc sur des voitures qui sont en métal, un 43e. On a d'ailleurs des véhicules qui roulent sans problème, c'est assez bien, c'est très qualitatif. A noter qu'on a des roues en gomme, on a un petit châssis qui est quand même assez bien réalisé, sommaire. On a juste le nom du modèle et l'échaquier indiqué. On notera d'ailleurs par exemple ici qu'on a toute la sortie et la ligne d'échappement qui est en pièces rapportées, ce qui permet d'avoir un superbe effet chrome. Donc ici à l'avant on a des feux avant, arrière qui sont rapportés, une décoration qui est extrêmement fine. On a toujours ce petit problème sur les miniatures d'XO, mais c'est le fait et c'est la manière dont elles sont produites qui donne ça. C'est qu'il y a une petite couche qui est un petit peu graisseuse. À chaque fois c'est pour protéger normalement les miniatures en sortie de production. Bon, ouais, normalement il suffit juste d'essuyer et ça résout tout à fait le problème. Niveau du détail qui est extrêmement sympa sur ce type de voiture, c'est aussi quand même le travail qui a été fait sur les roues et les jantes. Donc là par exemple on a la petite mention Goodyear qui est marquée sur les pneus. On notera à l'intérieur un petit volant qui est couleur différente de l'intérieur et qui est bien réalisé et proportionné. Également on est sur une collection US, qui dit US dit bien sûr plaque d'immatriculation US. Elles sont bien présentes ici. On les retrouve à l'avant et à l'arrière. Et elles sont différentes pour chacune des miniatures. Pas grand chose à dire sur ce premier modèle, peut-être les essuie-glaces un petit peu prédominants, mais globalement la voiture est quand même relativement correcte, il n'y a pas de défaut, la peinture est bien appliquée et la décoration est en place. Bon, ça permet d'avoir une américaine quand même à 3 €, hein. Donc, ou un 43, on va pas se priver. La deuxième, elle est tout de même très imposante, un style qu'il faut aimer. On est donc sur un Dodge Charger de 1972. Alors déjà que la Dodge Charger aujourd'hui n'est pas forcément un canon de beauté, en 72 ça l'était peut-être un petit peu moins. Donc là on a cette notion de voiture très imposante, vraiment très muscle, très puissante, qui embarque un V8 et qui n'a pas forcément l'allure d'une voiture extrêmement sportive. On retrouve pareil des rétros ici qui sont en chrome. Il y avait beaucoup de chrome à l'époque sur ce type de véhicule. Une mention Dodge juste ici, à l'avant du capot. On peut noter par exemple que la finition sur le vitrage n'est pas forcément oufissime sur celle-ci. Une petite bavure au niveau de la peinture. Comme tout à l'heure pour la Mustang, on retrouve un avant qui est bien détaillé avec la plaque d'immatriculation, plus on notera les petits feux qui sont ici. Châssis également très bien réalisé. On notera la petite licence d'ailleurs qui est présente juste à l'avant, donc avec FCA puisque la marque Dodge appartient à Fiat Chrysler Group.
Même détail que pour la Mustang au niveau des pneus. Une ligne qui est correctement correcte. Les gravures sont pas trop fines, mais ça fait le job. Et à l'arrière également, on a une voiture qui est relativement correcte, avec pareil la sortie d'échappement qui est donc rajoutée. On notera un petit intérieur qui est bien réalisé également. Ce qui est très important en fait avec ces miniatures US, c'est que de base les fabricants américains sont quand même très approximatifs sur les échelles. On le voit avec Greenlight ou un 64, les voitures elles sont rarement un 64, et ce qui fait que quand ils ont produit un 43, c'était rarement un 43e. Donc là au moins cette production XO moderne qui est dans les clous de l'échelle, ça permet d'avoir des voitures qui sont toutes à la même échelle. Et la troisième, bon, c'est peut-être la plus on peut dire connue, c'est une petite Camaro qui est jaune ici. On retrouve les petites bandes effet noir pour le petit côté sportif, rétro qui sont ici pas comme la carrosserie. Jantes également qui sont bien détaillées, on retrouve encore des pneus Goodyear. Et visiblement il n'y avait que ça disponible comme monte à l'usine. Le vitrage est aussi bien réalisé, on voit quand même qu'il n'est pas forcément très fin. Là on arrive par exemple à voir au niveau du moule qu'il y a les deux implantations de support châssis. Bon, c'était un choix technique et technologique. À l'arrière on retrouve la petite plaque d'immatriculation comme pour les deux copines précédentes. À l'avant aussi qui est bien détaillé, feu rapporté, clignotants ici qui sont peints. Ligne qui est assez bien reproduite, on voit que les gravures sont facilement effaçables, hein. On va dire, elles sont pas forcément très importantes, mais ça permet d'avoir quand même un modèle qui possède une superbe ligne. Et on a toujours un beau travail qui est fait sur le châssis. C'est assez agréable et surtout c'est qualitatif dans le sens où la plupart du temps, on a, comme par exemple ici, on peut avoir des petites jupes à l'avant ou même à l'arrière. Voilà, on retrouve également le nom du modèle et la licence de chez General Motors. Une miniature entièrement sous licence, ce qui est toujours agréable à noter. Bon, là, niveau roulage, c'est pas trop ça, va falloir remettre les axes de roue un peu droit. C'est vrai que la Mustang, elle roule bien droite, hein. Voilà, on peut le voir ici, il n'y a aucun problème sur ce point-là. Donc voilà globalement les trois premiers numéros. Pour ceux qui sont intéressés, voilà ici la liste normalement des suivants. Alors j'ai pas les images, mais voilà, ça permet déjà d'avoir quelque chose qui est très original et qui est bon à savoir. La collection est donc disponible dès maintenant à la commande. Sur le site de Altaïa, vous retrouverez comme d'habitude toutes les infos en dessous. Et normalement elle arrivera dans la presse, si tout va bien, en janvier. Ce qui permettra de pouvoir s'offrir plusieurs Mustangs pour ceux qui veulent se faire un petit garage. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette collection. On a tout dit, globalement. Voilà, alors à peu près, il y aura à peu près 60 numéros. Vous êtes ou pas partisan d'une collection presse. Il faut savoir également que vous pouvez piocher normalement sur des sites comme journaux.fr, il me semble, certains numéros qui vous intéressent. Et ça évite de devoir vous abonner à l'intégralité. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez donc pas à mettre un petit commentaire, j'y réponds sans problème, à vous abonner à la chaîne et à suivre Minine sur l'intégralité des réseaux sociaux. Alors j'espère que vous avez vraiment aimé cette collection, n'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont en description. Et donc elle sera sûrement en presse d'ici janvier, à peu près le même décalage qu'il y avait eu pour la dernière série presse. Donc c'était les véhicules d'assistance de rallye au 1.43. La prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine. Et normalement, ça sera les coffrets Solido qu'on peut trouver chez Carrefour. Donc c'est deux coffrets 18e. Et je pense également qu'il y aura une petite surprise dans la semaine, sûrement mercredi, puisque j'ai reçu une voiture en double de chez Mini GT, exactement une petite Lamborghini. Et pourquoi ne pas vous la faire gagner? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que le jeu concours sorte. On se dit donc à très bientôt, avec une surprise cette semaine et la prochaine vidéo vendredi prochain. Allez, ciao!